Hop. Messieurs, dames, il est maintenant temps de parler communication et développement business. Pour cela, j'invite Jean-François Lascou à monter sur scène pour nous parler des différents défis pour les dirigeants qui sont à venir. Jean-François, merci. Merci à toi. Je t'en prie. Hop. Hop. Oui, c'est ça. Bonjour. On n'a pas beaucoup de temps, alors on va aller tout droit dans le sujet. Donc on est là pour les 5 prochaines minutes pour discuter un peu des défis que les dirigeants commerciaux vont avoir à relever. Dans les quelques semaines qui viennent, on va simplement mettre le Covid de côté. Tout ce dont je vais vous parler existait déjà avant le Covid. Le Covid a fait juste que parfois accélérer, parfois juste mettre en valeur des sujets qui étaient déjà sur la table avant que la pandémie arrive. Donc pour un dirigeant commercial, là dans les mois qui viennent, un des premiers défis, il n'y a pas forcément d'ordre, va être l'expérience client. Alors l'expérience client, on en parle tous et depuis longtemps, il n'y a rien de nouveau, sauf que c'est plutôt lié à du B2C et ça vient plutôt du retail. Cette tendance arrive massivement dans le monde du B2B. Aujourd'hui, un acheteur B2B, c'est ni plus ni moins qu'une personne comme vous et moi, qui s'est habitué, grâce au B2C, à commander aujourd'hui, recevoir demain, renvoyer si ça ne lui plaît pas. On n'a pas tous des modèles aussi efficients et aussi efficaces. Donc dans nos PME et dans nos petites entreprises, il va falloir y réfléchir parce que ce défi va vite arriver. Parce qu'en fait, on le vit tous les jours et qu'on s'est habitué. Voilà. Le deuxième grand défi du sujet, c'est, Philippe de Sertine va beaucoup en parler tout à l'heure, je suis en train de lire son bouquin, il parle que de ça, c'est le big data. Ok, super, ça veut dire qu'on va pouvoir triturer des données. On en a beaucoup de données, très sincèrement, entre les CRM, les applications, etc. On va pouvoir triturer les données pour en déterminer des tendances, voire même nous permettre de définir des stratégies et pourquoi pas nous aider à la décision. On est sur des grandes équipes commerciales qui commencent déjà, pour celles qui ont beaucoup de données, à parler de data-driven, c'est-à-dire qu'on ne demande plus à un directeur commercial de nous dire combien de chiffre d'affaires il va faire l'année prochaine. On utilise les data pour lui dire combien son équipe va faire. Voilà, c'est le prévisionnel au doigt mouillé, c'est terminé dans mon métier. En tout cas, c'est ce qui s'en vient. Ce qui veut dire que pour nous, les PME, on a assez peu de données et on a rarement suffisamment de données, en tout cas, pour qu'on en fasse quelque chose de brillant. Du coup, ça va nous demander de s'y intéresser beaucoup pour au moins comprendre ce que vont pouvoir faire ceux qui ont beaucoup de données avec pour nous passer devant. Voilà. Ça, c'est un gros sujet. Le troisième sujet qu'il est important de voir venir, c'est l'intelligence artificielle. Ça s'accélère, ça ne va pas s'arrêter et ça va être partout. Dans nos métiers à nous de commerciaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que petit à petit, on réduit la portion de l'intervention de l'être humain. On arrive à automatiser plein de choses, on fait parler des machines et des robots à notre place. Tous les grands services clients aujourd'hui utilisent des chatbots, par exemple, qui deviennent de moins en moins idiots. Les blockchains ont permis de réfléchir à la relation de confiance. C'est ce qui s'est passé avec les monnaies crypto. Et donc ça va arriver vers nous aussi. Et puis l'IA va permettre aussi d'automatiser tout ce qui se passe avant. Donc ça veut dire qu'il va falloir bien comprendre quel est le rôle de l'être humain dans la démarche commerciale et à quel moment il a de l'importance. Voilà. Bon, ça c'est encore un défi. Le défi suivant, c'est la digitalisation. Alors ça aussi, le défi est immense, il est vaste. On est en train de faire la cartographie de tous les membres de l'association des dirigeants commerciaux de France dont je fais partie, vous en parlerez tout à l'heure. On n'est pas tous digitalisés de la même manière. Aujourd'hui, il y a 1 million d'applications qui permettent d'aider les commerciaux à faire des tas de choses. Elles ne se parlent pas ensemble, elles ne communiquent pas, elles sont mal organisées et donc du coup ça rend le boulot des commerciaux plus pénible qu'agréable. Ça n'a pas forcément tout le temps un effet positif, donc il va falloir qu'on y réfléchisse parce que lorsque c'est bien utilisé, ça peut donner un vrai avantage. Et là, le domaine est vaste, il va falloir s'y poser un petit peu. Et puis le dernier défi, il est un peu lié à mon âge, vous avez remarqué que je ne sors pas de l'école malheureusement. Le rajeunissement massif des forces de vente, en tout cas de nos équipes à nous, en 2030 à peu près, 75% des effectifs d'une entreprise seront des millennials. Voilà, ce qui veut dire que leur comportement va devenir la norme. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça dépend de quel côté on se place. Dans tous les cas, ça veut dire qu'en termes de management, il va falloir réfléchir parce que là, tout de suite, on a une vraie problématique, nous les entrepreneurs, c'est de conserver les talents. C'est déjà très compliqué de les trouver, c'est déjà très compliqué de les intégrer et on a de plus en plus de mal à les garder. Voilà. Donc c'est la quête de sens, c'est la compréhension de ce que je fais, pourquoi je suis là, quel est mon impact à l'extérieur. Voilà.
parce qu'on doit faire court, je vais m'arrêter là. Il y a peut-être un dernier défi sur lequel il faut un peu regarder. On est en train d'y bosser beaucoup avec les DCF. C'est on est dans un monde qui va plus forcément accélérer. Voilà. Il va peut-être falloir même le faire ralentir. Donc quand on a une position de vendeur, comme la mienne, depuis 30 ans, et que mon métier, c'est de faire acheter des trucs à des gens, et parfois même, on me disait au début, il faut créer le besoin. Aujourd'hui, on va me dire, calme-toi. Voilà. Donc en quoi ma profession va devoir changer pour pas être celle qui a complètement oublié qu'on vit dans une société où il va falloir vendre moins, vendre mieux et vendre plus intelligent et voyons même peut-être même plus responsable. Voilà. Donc ça, c'est un grand sujet qu'on va traiter. Donc, comme c'est marqué là, je m'appelle Jean-François Lascou. Mon rôle à moi, c'est je pilote Dale Carnegie pour le Grand Sud-Ouest. Dale Carnegie, c'est un centre de formation mondial. Pour mon métier à moi, c'est vendeur. Donc je suis au contact des gens tous les jours pour vendre les formations Dale Carnegie. Et ensuite, comme c'est ma passion, je me suis attaché à le transmettre. Donc je suis aussi formateur dans le monde du commerce. Ça me permet de garder un pied ancré par terre et de comprendre les réalités de tout le monde et de garder la tête dans la glace de temps en temps pour ne pas me prendre trop pour un génie, parce que c'est souvent très difficile notre métier. Voilà. Et en tout cas passionnant. Et comme c'est un métier passionnant, quand j'ai et que j'ai encore un petit peu de temps, donc je suis aussi président de l'association des dirigeants commerciaux de France. On a un stand, je vous invite à venir nous rencontrer. Et là, on a 3 missions. La première, c'est de valoriser la fonction commerciale dans l'entreprise. La deuxième, c'est d'en faire la promotion dans les écoles pour qu'on aille détecter les talents là où ils sont, en fait. C'est nos jeunes qui sont aujourd'hui les talents de demain. Et puis la dernière mission qu'on a, c'est de réfléchir à la prospective, c'est-à-dire que va devenir la fonction commerciale. Et sur celle-là, on a un sujet qui s'appelle les DCF Labs. J'en ai un peu pris le lead. Et je suis passionné par cette idée que mon métier, ou en tout cas la présence d'un humain dans la relation commerciale, va rester et va rester longtemps. La question, c'est quand et comment. Voilà. Et pour finir avec ça, le paradoxe, c'est que chaque fois que je travaille avec une grande équipe commerciale dans une grande entreprise, je m'aperçois que le temps que les commerciaux passent face à un client qui a un besoin est de plus en plus court. Bon, il va falloir aussi qu'on se pose ce type de questions, parce que c'est sympa d'avoir des outils, mais en tout cas, notre efficacité, elle est surtout là. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne convention. Merci beaucoup Jean-François. Vous pourrez retrouver Jean-François à 17h qui vous présentera le Pitch My Biz. Maintenant, le marketing mobile, ça vous parle? J'imagine que oui. Mais comment réussir sa communication? Pour cela, Frédéric Musso va nous répondre. Merci. Bonjour à tous. On va parler peut-être d'éléments qui vont vous faire peut-être un peu moins stressé, je l'espère, et essayer de vous apporter des solutions sur comment réussir sa communication marketing mobile. Pourquoi parler de communication marketing mobile? Puisqu'en fait, maintenant, bon, je pense que je vais enfoncer une porte ouverte, mais il est nécessaire pour n'importe quel type d'activité que vous soyez à même de pouvoir adresser vos clients ou vos prospects sur leur téléphone mobile. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est leur outil, c'est le seul objet qui est commun à tous vos clients, qu'ils ont toujours avec eux. Donc vous devez absolument les adresser là-dessus, c'est indispensable. Je pense que vous êtes tous convaincus par cette nécessité. Pour pouvoir adresser des utilisateurs sur un téléphone mobile, il y a plusieurs moyens. Vous pouvez envoyer du SMS, vous pouvez envoyer des emails, puisque maintenant 80% des emails sont lus sur un téléphone mobile. Vous pouvez envoyer des push notifications, vous pouvez faire du push vocal. Donc il y a plein de façons de pouvoir adresser un utilisateur sur son téléphone mobile. Par contre, ce qui doit vous donner véritablement la vision et le chemin à prendre, c'est d'abord le type de clientèle à laquelle vous vous adressez, et ensuite après, le taux de réussite du canal que vous allez envisager. Je vais vous donner quelques chiffres sur 2020. Les taux d'ouverture sur le SMS sur un téléphone mobile, c'était 90%. Les taux d'ouverture sur du mail, c'était 20%, et les notifs Facebook, on était sur 12%. Voilà, donc c'est vraiment des éléments à prendre en considération. Choisissez bien votre canal en amont. Ensuite, après, quand vous allez mettre en place votre communication, vous devez passer par plusieurs phases. La première phase, c'est une phase de collecte. Ça paraît évident, mais il est absolument nécessaire de pouvoir, en amont, récupérer les données des utilisateurs. La collecte, c'est un élément qui est devenu maintenant, grâce à la RGPD, quelque chose qui est devenu dangereux à manier. Donc c'est pour ça que je ne peux que vous
vous demandez, vous suppliez de passer par des spécialistes, hein, que ce soit des avocats ou des cabinets DPO, etc., de vous faire accompagner quand vous mettez en place des opérations de collecte de données. Ne pensez pas que la CNIL ne s'adresse uniquement qu'à des grosses entreprises. Ce n'est pas vrai. Ils vont venir chercher aussi les petites entreprises. Je ne sais pas s'il y a des membres dans la salle, mais ils ont des représentants aussi locaux. Et on constate maintenant que ça devient même une arme anti-concurrent. Faire une plainte à la CNIL, c'est juste quelques mails. Et ça peut générer des problématiques importantes pour votre société. Donc surtout, par pitié, ne prenez pas ça à la légère. C'est très, très important. Après, dans le cas de votre collecte, il est nécessaire de collecter à minima, à mon sens, au moins le numéro de téléphone, le nom et prénom de la personne, plus la date anniversaire. Il faut rajouter à cette collecte un élément favorable pour l'utilisateur. Ça peut être une carte VIP, ça peut être des réductions, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, il faut bien lui vendre et pas lui montrer qu'il va être abreuvé de promotion. Ce n'est pas le but. Votre base de données que vous allez réaliser à ce moment-là, ça va être la richesse principale de votre entreprise en termes commerciaux. C'est grâce à ça que vous allez faire de l'argent. Donc vraiment, ne minimisez pas cela. Ne pensez pas que j'ai uniquement le numéro de téléphone ou j'ai uniquement que l'email. Ça suffit, tout le reste, on s'en fiche. C'est pas vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi ensuite après. Donc surtout, n'oubliez pas ça. Faites-vous aider. Il y a des étapes à ne pas louper, des étapes entre guillemets juridiques, des mentions obligatoires à mettre, que ça soit sur des collectes, sur des sites online ou des sites physiques. C'est pareil, il ne faut pas se tromper. Et il est trop tard ensuite après de revenir en arrière. Ensuite, après, une fois que vous avez fait une bonne collecte, vous allez devoir cibler ensuite après vos individus. Cibler, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir d'abord réfléchir à des messages en fonction, notamment si vous le savez, du sexe de vos clients. Vous n'allez pas vous adresser de la même façon à un homme ou à une femme. Vous n'allez pas vous adresser à des personnes selon les produits que vous allez vendre. C'est très important. Vous devez aussi ensuite, après, cibler le jour et l'heure à laquelle vous allez envoyer vos messages. N'oubliez pas une chose, c'est que quand vous communiquez sur un téléphone portable, vous allez avoir si vous avez de la chance, et en général c'est comme ça que ça se passe, une réactivité très très importante de la part de l'utilisateur. Donc, je vous donne un exemple tout simple, mais vous êtes restaurateur, n'envoyez pas vos menus à 15h40. Voilà, ça paraît bête, mais il faut y penser. Pensez à votre public, à quel moment celui-ci va avoir, entre guillemets, l'esprit disponible ou la meilleure réactivité pour pouvoir lire vos messages. C'est quelque chose qu'il faut vraiment envisager en amont. Il ne faut pas le faire en mass market. Je sais que c'est laborieux, je sais que c'est compliqué, mais la réussite va être beaucoup plus importante après derrière. Un autre élément aussi qui est prépondérant, c'est la personnalisation. La personne qui reçoit votre message doit avoir le sentiment que c'est un message unique qui lui est dédié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez utiliser absolument les données que vous avez collectées en amont, le nom et le prénom par exemple, et intégrer des variables dans vos messages. C'est très très important. Pareil, j'enfonce une porte ouverte, c'est le baba du marketing, mais vous avez tous les moyens techniques pour le faire maintenant. Vous devez absolument rajouter monsieur, madame, ainsi de suite. Faites attention aussi à l'âge. Vous n'allez pas vous adresser de la même façon à une personne qui a plus de 45 ans, comme moi, à une personne qui en a 18. Voilà, vous pouvez utiliser le vouvoiement, vous pouvez utiliser le tutoiement. C'est vraiment quelque chose que vous devez envisager et réfléchir en amont. J'insiste vraiment là-dessus. Mais la personnalisation, c'est le secret vraiment d'une réussite de communication sur du marketing mobile. La personne doit avoir le sentiment qu'elle est le destinataire unique du message, qu'on n'est pas sur du mass market. Une fois que cela a été fait ensuite après, vous devez varier vos messages. Quand je dis varier, c'est varier à la fois le fond et la forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'oubliez pas qu'une personne qui va recevoir vos messages sur son téléphone portable va avoir l'enfilade des messages que vous lui avez envoyés. Il va se rendre compte très rapidement que tous les mercredis à 17h, vous recevez une promotion concernant du parfum. Voilà, tout simplement. Donc ce n'est pas le but. Il faut varier les dates, varier les heures, varier aussi la nature des messages. N'envoyez pas uniquement des promotions. L'intérêt de collecter la date d'anniversaire, c'est tout simplement pour souhaiter un bon anniversaire à votre client. Vous vous rappelez avoir son bon souvenir. C'est quelque chose qui est très utilisé parmi les assureurs, ça s'appelle du marketing cajoleur. C'est que vous vous rappelez à votre client. Vous ne lui envoyez pas uniquement que des promotions, vous lui envoyez aussi des messages un peu, on va dire, intéressants pour lui. Quand je dis intéressant, c'est que vous lui souhaitez une bonne journée, etc., un bon anniversaire, joyeuses fêtes, une bonne année, tout ce que vous voulez. Alors, bonne année, c'est un peu surfait. C'est vraiment très important. Et un autre élément que je vais rajouter ensuite après, en fin, je pense que j'étais assez court là, surtout, pensez bien à gérer vos désabonnements.
j'insiste, hein, regardez bien vos taux de désabonnement. Si vraiment vous constatez que vous avez un taux de désabonnement, un taux de stop, un taux de, je sais pas, vous avez l'emailing qui explose parce que les gens ne veulent plus en recevoir, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre pression marketing est trop importante. Donc il est très 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 important de faire attention à cet élément-là et surtout de pouvoir des fois lever le pied, de pouvoir modifier vos messages. Utilisez aussi, quand je disais aussi modifier vos messages, c'était aussi sur la forme. N'envoyez pas par exemple uniquement, on va prendre du SMS texte, le même message SMS texte à la même heure, changez. Vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez faire du SMS enrichi, vous pouvez faire du RCS, vous pouvez faire de l'email, vous pouvez faire de la push notif. C'est important de mélanger les genres. C'est vraiment prépondérant pour l'ensemble de vos clients. Le téléphone mobile est vraiment un élément indispensable. Vous devez absolument, à mon sens, toujours pareil, c'est que mon avis, mais vous devez absolument l'intégrer. Je pense être à même de pouvoir vous donner une bonne opinion parce qu'en fait, par notre activité, on fournit des solutions de marketing mobile à plusieurs grandes marques. Donc c'est des grandes parfumeries nationales, c'est du Sephora, c'est du Nocibé, c'est du Maison du Monde, c'est tout ce que vous voulez. On travaille aussi avec beaucoup de TPE, PME, avec beaucoup de franchises. Il y a quelque chose qui est très fort, c'est que la communication marketing mobile est efficace, quelle que soit la taille de l'entreprise qui envoie cette communication. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, il ne faut pas le négliger. Ce n'est pas parce que vous êtes une TPE, une PME, que vous n'aurez pas le même effet marketing qu'une grande marque. Voilà. Non. Si vous avez la moindre question sur le marketing mobile, je vous invite à rejoindre Frédéric après sur le salon pour pouvoir échanger. Maintenant, je vais inviter Madame Délice Angélique à me rejoindre sur scène pour vous parler de l'inbound. Merci. Bonjour à tous, je suis Angélique Délice, je suis consultante en inbound marketing. C'est du marketing de croissance, c'est du marketing non intrusif pour ceux qui ne connaissent pas. Et je travaille pour le cabinet Incresio. Incresio est un cabinet conseil dans l'utilisation des technologies pour la croissance des PME. Alors, j'accompagne beaucoup de PME et je m'aperçois que, eh bien, il y a la relation client, l'expérience client qui n'a pas encore été bien comprise. Comme conseil en marketing, je vous dirais arrêtez d'essayer de courir derrière le client. Arrêtez de vendre. Il faut construire de la valeur, donner de la valeur. Il faut attirer le client à nous. Alors nous, en marketing, on travaille à la création de valeur depuis les contenus. Alors j'ai une petite équation aujourd'hui pour vous donner un avant-goût de ce qu'est une expérience client excellente. C'est travailler sur la perception client, moins ses attentes, et multiplié par le facteur émotion. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis la communication, on va travailler le branding, depuis le marketing, on travaille la proposition de valeur pour nos clients, et puis ensuite, on s'intéresse à découvrir notre client idéal. Une fois qu'on connaît les problématiques de notre client idéal, on va pouvoir adresser un plan de communication adapté, puisqu'on va adresser des solutions qui répondront aux problématiques clients. Et par la suite, on étudiera son parcours d'achat et on pourra à tout moment lui donner un point de contact, lui envoyer des messages pertinents de communication. Et le facteur émotion, eh bien, on le travaille à tout moment donc dans la communication et les contenus. Donc, l'inbound marketing, dans les entreprises, on commence tout d'abord par élaborer cette stratégie, donc d'étudier le client, son parcours, ses besoins, de définir le plan de communication. Et puis, par la suite, on met en place donc le fameux tunnel de vente. Alors, le tunnel de vente, c'est quoi ? C'est créer, donc acquérir du trafic, puis générer des leads, donc capter des emails, puis envoyer au moyen d'un CRM et de marketing automation des emails personnalisés, envoyer le bon mail à la bonne personne au bon moment. Et c'est comme ça qu'on va entamer une relation de qualité avec le client. C'est comme ça qu'on va pouvoir, dans la durée,
le fidéliser et avant le transformer en vente, pardon, et puis donc le fidéliser. Et c'est toute une stratégie qui va vous donner sur du long terme un moyen efficace de générer du business. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces stratégies sont très efficaces, puisque au bout d'un an, vous pouvez jusqu'à multiplier par 10 votre chiffre d'affaires. Alors, c'est efficace, mais ça nécessite quand même un investissement au début dans une stratégie marketing, être bien outillé le parcours d'achat avec un CRM Marketing Automation pour bien voir l'ensemble de la relation client. Et puis, ça nécessite évidemment de produire le contenu en interne. Donc, c'est une stratégie qui marche, mais sur le long terme. Et c'est vraiment probant. Alors aujourd'hui, donc Increscio travaille beaucoup sur cette relation client au niveau stratégique, au niveau technologique et également au niveau process et opérationnel. Donc je vous invite à découvrir un peu plus ce que c'est que l'inbound marketing et n'hésitez pas à venir discuter avec moi, je serai sur le stand, sur le salon. Merci beaucoup. Au revoir. Nous allons faire une courte pause. Je vous invite à vous rendre à la salle Agora sur les différents stands. Nous nous retrouverons à partir de 16h30 avec Monsieur Gallinet de chez AG2R La Mondiale et ensuite 17h pour le Pitch My Biz. À tout à l'heure, merci.